Bonjour à tous. Aujourd'hui, pas de sophrologie ou d'exercice de relaxation. Ça fait quand même plusieurs mois que nous pratiquons et nous allons tenter de faire vraiment une vraie méditation de pleine présence. Installez-vous confortablement, détachez vos vêtements. Pour bien vous poser dans l'instant, prenez 3 grandes respirations. Vous inspirez en gonflant le ventre. Poumon plein, vous retenez l'air quelques secondes. Et puis vous expirez par la bouche légèrement entrouverte, comme si vous chassiez toutes les tensions, tous les soucis. Vous faites cela 3 fois et puis vous revenez à votre respiration normale. La méditation de pleine présence, que l'on appelle aussi mindfulness, vous apprend à être présent dans chaque situation de votre vie. Au lieu d'être perdu dans vos pensées ou de croire dur comme fer que ce que vous imaginez est vrai, eh bien vous commencez à exercer une saine curiosité envers ce qui arrive. Vous apprenez à synchroniser votre rythme avec celui du monde et votre regard avec la réalité telle qu'elle est, et pas avec les pièges que vous joue votre imagination. Pratiquer la pleine présence vous permet d'entrer en rapport avec une forme de détente très différente de la distraction ou du laisser-aller. C'est une détente de l'esprit qui invite à dissoudre l'anxiété, vos idées préconçues surtout, et la déprime qui nous assaille si souvent. Pour pratiquer la présence attentive, eh bien, il suffit d'avoir un corps et de respirer. Il s'agit de vous asseoir quelques minutes en silence et immobile afin de pouvoir porter votre attention à votre corps, à votre souffle, aux pensées qui vous traversent et à l'environnement immédiat. Donc pour ça, vous pouvez choisir de vous asseoir sur un coussin ou sur une chaise si vous vous sentez plus à l'aise. La méditation de pleine présence est un entraînement qui vise à synchroniser le corps et l'esprit pour développer une vue claire et nette sur nous-mêmes, sur les événements, sur le monde. Elle nous permet d'apprendre à faire la différence entre les moments où nous sommes présents et ceux où l'on est embarqué par nos pensées, notre imagination, loin de la réalité. La méditation est un patient travail qui apporte de la précision à notre manière d'aborder la vie. Elle peut avoir de nombreuses résonances dans notre vie. Le premier fruit de nos pratiques, c'est probablement la qualité d'écoute. Quand vous méditez, vous prenez soin de vous, soit de vous ouvrir à ce qui est, à ce qui vient, sans jugement ni accrochement. Et cette manière d'être, peu à peu, va irradier votre vie. La méditation vous apprend également la patience, une manière de redonner du temps au temps et de mieux travailler avec les obstacles, les difficultés, les inconforts quand ils se présentent. La méditation nous aide aussi à développer notre intelligence primordiale. Elle nous donne une vue claire sur les choses qui nous amène à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Aujourd'hui, comme nous n'allons faire que ça, nous allons vraiment tenter de faire une pratique comme il faut. Donc d'abord, trouvez sa juste posture, assise. Vous pouvez vous appuyer sur les 6 points suivants. D'abord le bassin et les jambes. Donc en premier lieu, vous devez trouver votre assise.
Les fesses sont posées sur le coussin ou sur la chaise. Les jambes sont croisées devant soi, le bord extérieur de chaque pied repose sur le sol. Ça, c'est si on est sur un coussin. Par contre, si on préfère méditer sur une chaise, l'important est de choisir une chaise à l'assise ferme et bien horizontale, pour ne pas être trop en avant ni trop en arrière. Dans ce cas, la plante des pieds va reposer sur le sol et les cuisses forment un angle droit avec les jambes. Les mains sont posées sur les cuisses, les épaules relâchées. Le poids du corps doit vraiment descendre dans le bassin et les jambes. Donc mentalement, placez maintenant le poids de votre corps dans votre thorax et puis faites-le descendre dans le bassin et les jambes. Comme un piston. Faites ce petit exercice plusieurs fois jusqu'à vraiment sentir que vous êtes pleinement ancré, pleinement assis sur la terre. Maintenant que vous sentez bien votre poids au niveau de votre bassin et de vos jambes, que vous vous sentez solidement ancré, passons au dos. Le dos est érigé, la colonne vertébrale assure votre verticalité, mais les épaules, elles, sont détendues, relâchées. Pour ça, vous pouvez par exemple hausser les épaules, les tenir quelques instants ici en les contractant et puis relâcher tout. Et vous verrez là, elles vont vraiment retomber, elles seront détendues. Votre dos est tenu, votre poitrine est ouverte. Trouvez le juste équilibre entre être trop cambré ou trop voûté. Faites des petits mouvements pour trouver votre position. Et cette position pourra légèrement varier selon votre forme physique ou au cours de la séance si ça vous semble trop long. On passe aux mains. Comme je l'ai dit, les mains sont posées bien à plat sur les cuisses. Pour cela, vous pouvez laisser pendre vos bras très naturellement de chaque côté du tronc, puis plier les coudes en bougeant seulement les avant-bras pour venir placer les mains sur les cuisses. Passons à la tête. Votre tête est droite également. La nuque est dans le prolongement du dos, avec le menton légèrement rentré. Votre regard, avant tout à l'heure de fermer les yeux, dans un premier temps, vous allez poser votre regard sur le sol, à environ 1,50 m devant vous. Vos yeux sont ouverts, tout à fait détendus comme au repos. Votre regard n'est pas crispé, il ne regarde rien de particulier. Il est juste doucement posé sur le sol. Si vous avez du mal à y arriver, vous pouvez lever le regard à l'horizontale et puis imaginer que vous suivez une feuille d'arbre qui tombe doucement au sol, légèrement, sans intention particulière. Passons à la bouche. Votre bouche est légèrement entrouverte, de quoi laisser passer le souffle. Et votre mâchoire inférieure est tout à fait détendue. Voilà. Une fois que votre posture est bien établie, vous pouvez porter une très délicate attention à la respiration qui vous ancre dans le présent. L'inspiration et l'expiration qui vont, qui viennent naturellement à leur propre rythme.
Chaque fois que vous vous rendez compte qu'une pensée vous a happé, vous a embarqué ailleurs, loin de votre corps, eh bien vous revenez avec beaucoup de douceur à la posture, au souffle. Et vous pouvez même vous dire mentalement « bonjour » comme pour célébrer votre retour. Donc prenez toujours bien le temps de vous poser. Parfois nous croyons être assis alors que nous sommes encore perchés. Vous devez bien sentir votre corps posé sur le sol, votre être posé sur terre. Vous pouvez être doux avec vous-même. Accordez-vous un moment de douceur. Pas d'effort, ou alors juste celui d'être doux et posé, ici et maintenant. Savourez. Vous êtes simplement et complètement assis sur votre coussin ou votre chaise. Vous sentez votre assise, votre place sur cette terre. Le dos est naturellement érigé car vous n'êtes plus abattu ou harassé. Vous êtes doux avec vous-même et avec l'espace autour de vous. Vous vous respectez et vous respectez l'espace autour de vous. Vos mains sont posées sur vos cuisses dans une posture simple et digne. Vos yeux sont toujours ouverts et votre regard posé sur le sol devant vous. Vous voyez la lumière dans la pièce, les couleurs, mais vous ne regardez rien en particulier. C'est comme une vision panoramique et détendue sur ce qui vous entoure, sur ce qui est là, présent devant et autour de vous. Votre bouche est entr'ouverte et peut-être sentez-vous l'air au bord de vos lèvres. À présent, vous pouvez porter une légère attention à votre souffle. La douce immobilité que vous avez mise en place vous permet de mieux sentir ce souffle. Et voilà, tout est en place. Votre assise, votre posture, votre souffle qui rythme cet instant de douceur, les couleurs, les sons. Tout est là juste maintenant pour vous aider à être pleinement présent. Le fait d'être en vie, d'avoir un corps, de respirer est fondamentalement bon. Et vous pouvez toujours à chaque instant vous le rappeler. La bonté de votre simple présence corporelle, la bonté de votre souffle qui dit oui à la vie. Pratiquez régulièrement la méditation de pleine présence
permet de trouver une base solide. Vous apprenez à revenir sans histoire au moment présent. Le moment présent devient votre ami. Vous vous y sentez pleinement vous-même, comme une maison accueillante et vivante. Et vous pouvez vous entraîner à sentir votre cœur, qui n'est autre que votre lien aux autres et au monde. Vous êtes alors prêt à aborder la pratique de la bienveillance. Cela peut passer par des exercices d'évocation. Vous vous rappelez par exemple un moment où vous vous êtes senti vraiment aimé, ou par la prise en considération de votre souffrance, par la prise en compte de votre fragilité. Tentons de développer la bienveillance. Vous pouvez à présent fermer les yeux tout doucement. Et je vais vous demander de vous souvenir d'un moment ancien ou plus proche, d'une situation où vous vous êtes senti complètement aimé, accepté tel que vous êtes. Cela peut être une situation très simple, un sourire, un merci, quelqu'un qui vous a pris la main, un accueil sincère, direct, entier. Invoquez ce souvenir. Essayez vraiment de le revivre. Essayez de vous rappeler tous les détails de la situation. L'endroit où cela s'est passé, le moment de la journée, la lumière, la température qu'il faisait. Vous pouvez être extrêmement précis dans cette évocation mentale. Et sentez ensuite comment vous étiez à ce moment-là. La détente, la chaleur, le soulagement qui vous ont envahi. Quand vous vous êtes senti tellement aimé et accepté tel que vous êtes. Goûtez bien ces sensations. Essayez de les éprouver de nouveau, très concrètement, de revivre à quel point vous vous êtes senti aimé. Comme j'étais heureux à ce moment-là, comme je me suis senti légitime, comme tout ça a été doux et bon. Et puis gentiment, commencez à faire rayonner cette sensation autour de vous. Pensez maintenant à quelqu'un qui vous est cher et que vous voulez baigner dans cette tendresse bienveillante. Visualisez son visage. Souhaitez-lui de connaître cette qualité d'amour inconditionnel et sans histoire. Et sentez comme votre chaleur intérieure peut maintenant se diffuser vers l'extérieur, très naturellement. Sentez votre cœur se gonfler d'amour. Sentez comme cette qualité peut se répandre sans effort autour de vous et se diffuser largement. Je vous préviens, cette pratique peut être très touchante, très émouvante. Des larmes peuvent même venir. Elle peut être difficile aussi si vous n'arrivez pas à trouver un souvenir en particulier ou si vous vous sentez débordé par les émotions. Dans ce cas, essayez d'éprouver de la bienveillance pour votre difficulté, pour votre impuissance. Soyez doux envers cela et continuez la pratique à partir de ce point de tendresse. Vous savez, comme toute méditation,
Cette pratique est un entraînement de l'esprit. Ce sera de plus en plus facile au fur et à mesure que vous la répéterez. Aimer, c'est un très long travail. Cet exercice que nous faisons maintenant peut sembler un peu mécanique ou fabriqué. Mais en réalité, il permet réellement d'entrer en contact avec son cœur, avec le plus tendre de son être, ce qui est une merveilleuse manière d'être en rapport avec le présent et la vérité d'une situation. Voir les êtres et le monde qui nous entoure à partir de cette ouverture du cœur vous rend moins agressif, moins réactionnel. Peu à peu, vous vous familiariserez avec cette sensation d'amour bienveillant et par habitude, elle imprégnera votre être et votre quotidien pour devenir tout à fait naturel. Vous êtes toujours bien assis. Vous avez laissé tomber tout effort. Vous sentez que c'est la posture qui vous tient et non pas vous qui tenez la posture. Vous vous êtes glissé dans votre posture comme dans un habit confortable. Ne pensez pas à ce qui vous attend ensuite. Autorisez-vous à vous détendre, à vous poser pleinement sur la terre, à prendre soin de vous. Vous savez, vous avez complètement droit à cette détente. Sentez le sourire intérieur que vous fait la méditation. Tu es bon, tu es beau, tu es courageux, tu as le droit d'être là. Et tu es en train de faire quelque chose de profondément bon pour toi. Voilà comment vous sourit cette pratique, voilà ce que vous dit la méditation. Alors ne culpabilisez pas. Ce moment que nous vivons, il est rien que pour vous. Vos yeux sont toujours fermés. En prenant tout votre temps, avec douceur, imaginez l'air qui entre à chaque aspiration et tentez de visualiser son parcours. L'air dans la gorge, les poumons, le ventre. Vous n'avez pas à changer votre respiration ou à l'amplifier, mais au contraire à la laisser être telle qu'elle est, à l'apprécier telle qu'elle est. Appréciez la qualité de l'air, sa température, sa finesse. Vous pouvez sentir au fil des respirations que cet air se fait plus caressant, plus chaleureux, qu'il prend soin de vous en profondeur. Imaginez à présent que cet air doux et caressant agrandit l'espace en vous, par exemple au niveau de votre plexus solaire ou de votre ventre. Il crée comme une détente spacieuse qui s'agrandit et se diffuse à l'intérieur de votre corps, depuis votre centre jusqu'aux extrémités. Et cette détente spacieuse traverse ensuite vos pores pour rayonner tout autour de vous. Laissez irradier en vous et autour de vous ce sentiment de détente, de soulagement. Sentez comme il est bon de respirer
et de créer ainsi de l'espace. Il faut aussi parfois accueillir les contrariétés, surtout en cette période de confinement. La pratique de l'amour bienveillant consiste à prendre l'habitude de vous connecter à un chaleureux sentiment d'amour, avec l'aspiration que cet amour puisse libérer tous les êtres. Il est possible de diriger cette chaleur bienveillante envers vous-même, avec l'aspiration de vous libérer peu à peu de ce qui vous fait souffrir et vous enferme. Vos yeux sont toujours fermés et prenez maintenant un moment pour contempler une contrariété que vous avez ressentie. Cela peut venir d'un problème professionnel, d'un mot blessant qu'on vous a dit ou que vous avez dit, d'une dispute avec votre conjoint, votre enfant. Prenez le temps de sentir dans quel état émotionnel vous plonge cette contrariété. Est-ce de la panique avec le cœur qui bat plus vite? Est-ce de la honte avec un goût amer? Du malaise, de la tristesse? À présent, baignez cet état émotionnel dans la chaleur bienveillante de votre cœur. Vous pouvez vous aider en vous disant « Pourquoi t'inquiéter autant? N'aie pas si peur, c'est ton esprit qui s'affole. Mais ton cœur est vivant, la vie circule pleinement en toi. » Prenez soin de votre émotion comme si vous consoliez un jeune enfant. De tout votre cœur, avec douceur, avec chaleur, en laissant tomber les jugements. Et maintenant, pour terminer, revenons à l'amour sans limite. Remémorez-vous de nouveau un moment où vous vous êtes senti entièrement aimé. Prenez le temps de sentir très précisément la densité de cet amour, la chaleur à l'intérieur de votre corps, la détente qui vous a envahi. Est-ce fluide, léger, chaleureux, plein, coloré? Sentez comme cette densité d'amour est palpable, physique. Et laissez à présent cet amour, cette chaleur, se diffuser librement devant vous. Puis à droite de vous, puis à gauche, puis derrière vous, puis sous vos pieds, puis au-dessus de votre tête. Vous pouvez sentir que cette qualité lumineuse et tendre rayonne sans limite tout autour de vous et baigne maintenant la pièce dans laquelle vous vous trouvez, traverse les murs, se répand sans frein, comme une vague de chaleur réconfortante ou un torrent d'eau pure et claire. Lorsque le cœur se dilate, toute l'existence prend une autre dimension. Voilà pour cette pure méditation de pleine conscience. Je tenais vraiment à vous accompagner tout du long pour que ce ne soit pas trop dur, car c'est vraiment la première que nous faisons sans autre exercice. J'espère que vous avez apprécié. Essayez de la refaire peu à peu, vous aurez de moins en moins besoin de moi.